Les CHRS sont des centres d'hébergement et de stabilisation Emmaüs qui accueillent les gens comme nous, les SDF. Toutes les personnes dirigées ici sont choisies de manière inconditionnelle. Certains sont passés par la rue, d'autres ont vu leur vie basculer rapidement, d'autres sont d'origine étrangère et sans papier. Ces centres doivent nous permettre de nous reposer et de digérer la plus ou moins longue période qui nous a amenés ici. Ils nous donnent du temps pour nous reconstruire. Quand on arrive au centre Péré-Vaucluse, ça nous bouscule un peu dans notre solitude. Nous sommes 130 à vivre tous ensemble, hommes et femmes de tout horizon. On a tous des parcours différents, mais on a plutôt intérêt à être sociables et solidaires. Depuis peu, les bâtiments ont été refabriqués et nous permettent à presque tous d'habiter seuls un studio neuf, tout seul, avec cuisine et salle de bain privée. Et on peut même y déposer ses cartons. Ça offre un peu d'intimité, mais parfois, il faut le partager et ça crée des jalousies. Ici, c'est comme une aire de repos. On est en pleine nature, on entend les oiseaux, on peut jardiner. Et bientôt, nous allons fabriquer un parcours santé. 2 et 3 et 4. On nous propose des activités. Par exemple, on a une équipe de foot. On a fait un match contre une équipe de pro à Ris-Orangis. On a perdu 2-9. Mais ça nous a fait un bien fou d'être en contact avec l'extérieur et de partager un moment qui n'a rien à voir avec notre situation. Bah ouais. Parce qu'à force de nous voir comme des exclus, on s'exclut soi-même. Sinon, il y a aussi les sorties au théâtre, cinéma, les séjours vacances. Et au centre, on peut faire des ateliers nutrition, construction. Il y a même l'atelier bien-être. On en rit un peu parce que finalement, ce sont surtout les mecs qui y vont. Mais c'est très agréable. Les distractions, c'est bien. Mais il faut résoudre plein de difficultés administratives et juridiques pour se préparer à sortir d'ici. Comme par exemple gérer son budget. C'est un vrai parcours du combattant. Pour nous, comme pour les travailleurs sociaux. On aurait vraiment besoin du soutien des pouvoirs publics. Ou alors, il faudrait être juriste ou avocat pour démêler tout ça. En plus, certains d'entre nous ont du mal à maîtriser le français. Et le fait d'avoir un accent complique notre insertion. Ici, comme dans tous les groupes, les gens créent des liens ou pas. Certains appréhendent même de partir. Mais pourtant, on rêve tous de retrouver un travail, un appartement bien à nous, dans lequel on sera libre de faire tout ce qu'on veut. Comme de recevoir des amis, être en bonne santé, et puis avoir cette étiquette de sans domicile fixe.